Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Je suis avec Alex Murat aujourd'hui pour parler du choc Antoine Chaput contre Robert Serres. C'est arrivé d'un coup cette nouvelle. Et à chaque fois qu'on fait un podcast, on se dit ah, peut-être que finalement c'est ça le combat de la soirée. Mais là, je pense qu'on est tombé dessus là. Parce que franchement, il n'y a que des combats de qualité. Le 7 mars à Gatineau, ça va être incroyable. Mais Robert Serres contre Antoine Chaput, alors là, on est servi en termes de spectacle. On s'attendait pas à ça. Moi, Non. honnêtement, tu sais, si on regarde ces deux gars-là, OK, Cérès dit jamais non à personne. Chaput aime ça, les gros défis. Mais de voir ces deux-là dans la cage, un contre l'autre, là, je m'attendais pas à ça. C'est clair. Et puis, tu sais, c'est vraiment la croisée des chemins dans le sens où tu as l'expérience, Robert Serres qui a éteint beaucoup de monde contre Chaput, la jeunesse. Et là, on a le choc des générations. Bon, alors, on va faire une analyse technique des Hmm. forces et des faiblesses des deux combattants, de comment chaque combattant pourrait trouver son chemin vers la victoire. Mais avant ça, j'aimerais parler du match-up qui m'a choqué personnellement. Alors, en tant que fan de MMA, je paye mon billet le prix qu'il faut pour voir ce combat-là. C'est Parce que sûr. j'aime Antoine Chaput, j'aime Robert Serres. En tant que combattant, c'est deux combattants qu'on apprécie tous. On est en tant que fan de Samouraï MMA, on ne peut que les apprécier. Ils sont là depuis longtemps. Ils ont chacun des belles histoires. Maintenant, en termes de match-up, selon moi, c'est une Qu'est-ce qui s'est erreur. passé? C'est une erreur. C'est une erreur. Ben, peut-être pas une erreur, tu sais. C'est un Robert Cérès, là, tu sais, je pense qu'il a perdu ses deux derniers combats contre des gars qui avaient beaucoup d'expérience. Peut-être Deux que pour derniers, lui, il vient de perdre contre Mandel Nalo. ouais, puis avant, il avait pas perdu contre Jesse Ronson. Non, entre-temps, il a gagné contre C'était contre qui? Nash. Non, ou je dis peut-être une bêtise. Non, 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 me semble que Non. c'était Nash, c'était de avant. mémoire. Je me trompe-tu? Ouais, me semble que Nash c'était avant, J'ai pas mon iPad de sur moi, mais mémoire. je pense que Nash, Mais, c'est après Ronson. mais de mémoire, ok, moi Non, j'ai. je suis sûr que Nash, c'est après Ronson. T'es sûr? Ok, ben écoute, Ouais, ouais. en gros, c'est sûr que tu sais, la dernière défaite de Robert Serres, il avait l'air vraiment déçu, puis c'est normal, quand on perd, on est déçu, mais moi je pense qu'il a vu une opportunité de dire bon ben là, je vais m'attaquer à un jeune, peut-être qui a pas autant d'expérience que le dernier. Fait Ouais. que je vais sûrement briller sur mon prochain combat. Puis de l'autre côté, on a Antoine Chaput qui se dit l'opportunité d'aller me battre contre quelqu'un qui a beaucoup d'expérience puis qui a un gros nom. Pourquoi pas? Ouais, ouais. D'ailleurs, petit aparté, ce n'est que du jus de raisin que je bois. Et c'est super le jus de raisin, plein de vitamines. C'est tout le temps Mais du jus de raisin. oui, c'est ma boisson préférée. Euh, Franchement, il y a cette manière de voir les choses qui est vraie, Mm, qui est bonne. Et pour mm. Chaput, c'est l'occasion d'afficher, de frapper fort, de dire je bats Robert Serres. Les deux ont à gagner. Ça, c'est sûr, c'est pas de souci. Mais C'est sûr qu'il y en a un. Ouais. d'un autre côté, Robert Serres, qu'est-ce qu'il a à gagner à battre un jeune comme ça, alors qu'il vient de s'attaquer à il se bat contre des Mandel Nalo, des Jesse Ronson, des Nash, des gros noms anciens déjà bien établis du MMA. Là, s'il gagne, on va dire, ah bah t'as battu un jeune qui est que, entre guillemets, à 4-2. Bon, ok, tu nous en apprends pas trop sur toi, tu vois. Donc d'un côté, il n'a pas tant à gagner, Robert, si ce n'est un combat prestigieux et spectaculaire et beaucoup de fans, ce qui n'est pas rien. Et de l'autre côté, du côté Antoine Chaput, quel risque, quel risque. Là, tu te bats contre un Robert Serres qui va potentiellement, parce que c'est ce qu'il fait, il éteint ses adversaires, il met des chaos violents, des chaos choquants. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour Antoine de risquer ça? Est-ce que c'est pile le bon moment? Peut-être. Est-ce que c'est pas un petit peu tôt pour un vieux de la vieille comme Robert Serres? On a vu Antoine Chaput qui a pas roulé sur un Cédric Lochard. Hein. C'était un combat qui aurait pu être jugé égalité. Ouais. Cédric Lochard, il a pas C'était l'expérience. serré pas Alors, mal. après, c'est pas le même style. Hein. C'est pas le même style. Non. Cédric Lochard, c'est pas du tout le même style que Robert Serres. Mais Robert Serres, c'est beaucoup plus d'expérience. Il s'est battu contre, tu l'as dit, des Jesse Ronson,
Ouais, mais des Mandel Nalo. il a pris des gros noms. Je pense que, tu sais, si Robert Serrail se lance dans un combat comme ça, je pense que c'est plus pour regagner une estime, avoir une fierté peut-être de dire, bon, ben là, OK, je les win, tu sais. J'ai perdu mon dernier, mais celui-là, je les win. Ça me remet sur le chemin de la victoire. Ouais, Ça, je pense, c'est la pensée que ça reste là. De l'autre côté, Chapu, probablement qu'il s'est dit, hey, écoute, si je veux avancer, puis probablement que lui, c'est un title shot qu'il veut, si je veux avancer, ben, il ouais. faut que je frappe les portes les plus dures à ouvrir. Ça, c'est sûr. Mais est-ce Fait que que je pense que, ça, oui, t'as totalement raison. Et en soi, la mentalité, elle est bonne. ben oui, parce que, Mais le risque, ah, oui, le facteur risque est c'est. là. Ouais, mais le risque, c'est pas juste de perdre. Ok, il a C'est de déjà perdu. reculer. Mais C'est de c'est reculer. de. Tu sais, il y a des gars. Contre Robert Serres, c'est un style particulier. Ouais, Il est super violent, Robert. Il frappe ouais, très très fort. Il a des points quand il ouais, connecte. Ça, tu te manges une commotion. Tu, tu perds quelques années. Tu perds une ouais, confiance. ouais, C'est dangereux. C'est très dangereux comme match. Maintenant, Antoine, on l'a vu dans ses mains, il y a énormément de power aussi, hein. Il a mis une droite à Popovic. Il lui a cassé le nez. ouais, exact. Maintenant, bon, on a vu que le combat contre Popovic était trop tôt. Et ça, je l'avais dit. Selon Oui, moi, c'était pas un bon choix. mais ça lui a servi un petit peu plus dans, Ça lui a tu servi, sais, mais tu sais, je pense, oui, sauf que, tu sais, ce qu'il faut se dire là-dedans, Lucas, c'est que s'il avait pris juste des combats faciles, ben peut-être que la route aurait été plus longue. Là, il s'embarque dans des guerres plus difficiles, mais je pense qu'il y a les outils pour aller se battre contre Robert Serraise. Moi, il y c'est a ce que une, je pense. il y a une différence entre des combats faciles et vouloir aller sauter trop vite les étapes. Michael Dufort a voulu sauter trop vite les étapes au début de sa carrière. Il nous l'a dit. Il a commencé avec 2 défaites. Ça l'a ralenti pour la suite. Euh, Comme l'a dit récemment Daniel Lafont dans un post, euh, Antoine Chapi pourrait être à 6-0 à l'heure où on parle. C'est Il pourrait sûr, être à 2-3 combats des contenders, voire 2 c'est combats des sûr, contenders, c'est sûr. quelques combats de l'UFC. Là, il est à 4-2. Imagine, il tombe à 4-3 et il vient de se prendre un gros KO. Quel drame pour la. Quel re- Moi, je vois Antoine Chaput comme un énorme espoir, un Oui, énorme potentiel. Selon moi, c'est trop rapide. Comme ça mais l'était avec Popovic, et je l'ai dit, hein. Et, et c'est ça. Lucas, tu parles des Contender Series, là. C'est un C'est une exemple. chose. Si, mettons, il avait été 6-0, puis qu'il avait été là-bas, mais 6-0, puis que c'était pas des adversaires incroyables, je pense que il faut que tu fasses une route difficile pour te rendre jusque-là, Ben, pour avoir ce succès-là, selon moi. Cédric Lochard, c'est Ah mon ouais, adversaire. c'est un bon adversaire. C'est ça. Popowich, c'est un excellent adversaire. Il faut qu'ils prennent des adversaires qui ont des styles différents. Ça y prend un Ouais, Robert Serraez. Il faut qu'ils vivent ça. Tu sais, si tu arrives dans un... écoute, Contender Series, tu choisis pas tes combattants contre qui tu vas te battre. bien Moi, je sûr. pense que si tu as eu dans ton expérience, dans ton bagage, plusieurs styles de combattants, puis tu arrives, exemple, au Contender Series, puis ce style de combattant-là, ce style difficile de combattant-là, tu l'as déjà battu, ou peut-être que tu t'es fait battre, mais qui était à ça de le battre, mais tu as fait les corrections pour Mais aller battre ce style-là. t'y arriveras pas au Contender Series si ta fiche elle est à 7-6, tout simplement. Non. Non, 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 ça c'est sûr, c'est sûr. Donc, Mais je crois pas qu'Antoine Chaput, moi, personnellement, je pense qu'Antoine Chaput gagne ce combat-là contre Robert Serraez. Logiquement, c'est moi, je me possible, fie sur, c'est possible. Mais vas-y, tu sais, développe. tu sais, on s'entend, mettons, côté striking, OK? Ouais, Moi, je pense que Antoine Chaput est pas un manchot, là, tu sais, il est capable d'échanger debout, puis on l'a vu à plusieurs reprises, les gars allaient se coller dessus parce qu'ils avaient peur de la puissance d'Antoine Chaput. ouais. Antoine Chaput, quand ça va à terre, il est dangereux, il est capable de, tu sais, il a un bon niveau de sol, il est capable de lutter, il a des bons takedown defense. Je pense qu'honnêtement, il est plus complet que Robert Serraez là-dessus, là. D'accord. Robert Serraez, il a des dynamites dans les mains, ça. Chaput, On l'a vu, on l'a je vu. pense aussi qu'il est plus complet et en Oui, soi, en termes de MMA, oui. un- sûrement au-dessus de Robert Serres. C'est ce que je pense. Puis tu sais, je pense qu'Antoine Chaput est bien encadré aussi. Fait que tu sais, c'est certain que dans son training Absolument. camp, il se bat Ah ouais. contre Robert Sarraez. Bon, Très ben, on va bonne aller équipe. prendre un exemple, un Diego Santos qui a des grosses mains. Bon, on va l'utiliser, Diego Santos, qui va sûrement être un bon sparring partner aussi pour Antoine Chaput. Tu comprends?
Donc, puis Antoine Chaput, qui va probablement être un bon sparring partner pour Diego Santos contre Isaac Blais. Fait que moi, je pense que on n'est pas, c'est pas risqué pour Antoine Chaput là, d'accepter un match-up contre Robert Serres. L'histoire nous dira. Ben oui, Moi, je l'histoire va nous pense le que dire. ça reste un combat serré. Ça peut aller d'un sens comme de l'autre. Mais selon moi, le risque est trop pour ce que ça va rapporter. Moi, personnellement, j'aurais pas pris Robert Serres. Après, c'est un choix de carrière. Moi, je l'aurais pris. Et étant Robert Moi, Serres, j'aurais pas pris Chaput, hein, non plus. ben non, c'est sûr. Sauf Parce que, que écoute, pareil, le risque reward, selon moi, il est pas. écoute, On n'est pas là pour une ceinture. non, mais Robert Après, Serres, on sait pas hein, ce qui a été dit avec Daniel. Peut-être que c'est ben écoute, une qualification. Bah, je pense pas parce que c'est un catchweight. moi, c'est un catch-weight, mais tu sais, on s'entend, Robert Serres n'a jamais refusé personne. Ouais. Tu fais arriver à Robert Serres, hey Robert, tu veux s'affronter Georges Saint-Pierre, pas de problème. Tu sais, lui, il refuse personne. Bah, à partir du Tu moment sais, où il a t'as pris pris Nalo, Mendel Nalo, qui est un top, il a pris Jesse Ronson. Tu sais, il a pris du monde très solide dans sa vie, là. Écoute, moi, ce gars-là, là, je lève mon chapeau à Robert Serres pour tout ah, c'est un faire ce qu'il guerrier, fait. mais les deux, là, on a affaire en fait à deux personnages exceptionnels, deux guerriers qui diraient oui à n'importe qui. D'où là, je te dirais, le match-up qui, je crois, selon moi, est légitime. Il Si est on prend deux légitime guerriers, pour tu sais, des fans, mais je pense pas qu'il soit bon mais Lucas, tu sais, si, mettons, on se dit, pour eux. écoute, on a chacun notre opinion, de dire, mettons, toi, tu dis Serres, moi, je dis Chaput. Si on se disait tous les deux, ben, lui, il va gagner facilement, ben, le match-up devrait pas se faire. Mais là, étant donné qu'on n'est pas sûr, ben, on n'a pas le choix de faire le combo pour savoir qui va gagner. C'est là que le match-up devient intéressant. Selon moi. La compétition, je suis totalement d'accord, elle est intéressante. Le match-up dans ce sens-là, il est intéressant. Moi, là, ce que je trouve Les enjeux. inapproprié, c'est le risque, qui Les est enjeux, trop le risque. élevé. Je comprends. Je On a comprends. une carrière entre les mains. On a un Ouais. futur entre les mains du côté de Chaput. C'est une C'est belle, un énorme risque pour le futur. C'est tôt, c'est trop tôt. Moi, je l'aurais vu ce combat-là, mais plus tard, en fait. Et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Je vois déjà, et gros respect à Sifu Marc Beauchamp, mais je le vois déjà en train de me détruire en commentaire. ben non, je pense que Marc Beauchamp va sûrement faire la part des choses, va dire, regarde, il y a plusieurs façons de voir les choses. Lucas a sa façon. Écoute, je Mais pense ça, pas qu'il moi, t'en veuille pour ça. non, puis de toute façon, c'est même pas une question de niveau ou de mal juger le niveau d'un combattant. C'est vraiment une question de développement de carrière. Moi, j'ai ma vision en termes de développement de carrière. Et je trouve que c'est normal qu'un combattant va jamais dire non à personne. Et un Ouais, combattant va toujours dire c'est moi le meilleur, je prends n'importe qui. Et c'est exact. normal et c'est bien. Mais c'est aux gens autour de cadrer et structurer. Et notamment au management. Ouais. Mais dis-toi que il y a beaucoup de gens qui sont excités de voir ce combat-là. Ah ben moi le premier. Ah, écoute, moi, quand j'ai C'est vu ça normal. passer, là, chacune des affiches qui passent pour le Samouraï Ouais. Gatineau, les match-ups, écoute, je me lève le matin, je me dis aujourd'hui, c'est qui le prochain match-up qu'on va voir, puis à chaque fois que je vois l'affiche sortir, je me dis, incroyable, c'est impossible. Impossible. Eh Ok, j'ai oui. une question pour toi. Ouais. Est-ce que Chapu, tu le vois finir ses restes d'une manière ou d'une autre? Euh, peut-être en ground and pound, je te dirais. Tu penses que Cérès fait finir en Ouais, ground and pound? peut-être en ground and pound. Tu sais, je veux dire, peut-être en ground and pound ou une soumission. Mais je crois pas qu'il va, je crois pas qu'il va le knocker debout. Je pense que ça va aller plus au sol. Je suis pas mal sûr que c'est au sol que Chapu va win ça. Non, je suis Je pense d'accord. qu'il va gagner avant les 3 rounds. Je pense que ça se rendra pas à la limite. Honnêtement. Étant avec Chapu, une fois que le combat est là, je dirais ne reste pas debout. Non, c'est ça. Tu sais, il va. Enfin, ce serait vraiment plonger dans la gueule du loup. Même si t'es bon debout, même si tu vas lui mettre quatre coups, il va t'en mettre un. C'est trop Mais tu sais, dangereux. on a vu Jesse Ransom, Maldonado, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été calmes, puis ils ont terminé Robert Serres d'une façon intelligente.
Ouais, mais après, C'est tu sais, comme là, ça tu qu'ils ont parles de fait. Ronson et Mandelnalo, c'est du niveau UFC, les deux. Oui, oui, sauf que Antoine Chaput est capable aussi de soumissionner Robert Serrez. Il est capable aussi de l'amener à terre et de le finir en ground and pound. S'il Moi, je soumissionne verrais pas. Ceres, il aura mis un gros statement. Et là, il aura fait. Ils auront tous gagné le pari de ce combat-là, qui est un très beau pari. Selon moi, trop risqué, mais qui est un très beau pari. C'est comme quand tu vas à la roulette, tu mets 1 million sur le rouge, c'est risqué. Mais si tu gagnes, bravo, t'as gagné. T'as tout Tu gagné. mets tout sur Chaput. C'est ça. Moi, je peux même pas dire que j'espère que Chapu va gagner parce que j'apprécie beaucoup Cérès, j'apprécie Ah, ben beaucoup oui, Antoine Serrez, tout le Chapu. monde l'apprécie. Je peux pas dire que j'espère que l'un des deux va gagner. C'est un Sais-tu combat quoi, Lucas? qui est crève-cœur un petit peu. Oui, Après, je te dirais que tous les combattants sur cette carte-là, on les aime tous. Tu sais, il y en a pas un qu'on se dit, ah, lui, je l'aime. Je l'aime pas. On les aime tous, ces combattants-là. Ils ont tous du cœur. À chaque fois qu'ils ont monté dans la cage, ils nous ont tout le temps donné quelque chose qu'on, au-dessus de nos attentes. On les aime tous, puis ils ont des belles attitudes. On les aime. Fait que, autant Serres que Chaput, on le souhaite la victoire. Mais dans mes statistiques, dans mon pronostic à moi, c'est Antoine Chaput qui gagne ce combat-là. j'aime bien parce que tu fais tes pronostics très Je le très fais. déconseillé par Faber de faire ses pronostics, d'afficher ses pronostics. Moi, franchement, je peux pas pronostiquer ce combat. Je pense qu'on sous-estime. Je pense que tu sous-estimes Robert Serres d'être Non, aussi je sûr de sous-estime pas. toi. Je sous-estime pas. Mais je suis surpris d'Antoine Chaput. À quel niveau? Ben, écoute, j- j- quand j'ai vu Chaput se battre la première fois, je m'attendais à quelqu'un qui commence, tu sais. Mais quand on voit un Chaput Très qui, mature. hein, mature, qui livre une belle guerre, qui est intelligent, qui Ouais. a un bon fight IQ, qui fait les bonnes choses, parce que, on va se le dire, quand tu vas te battre professionnel en MMA, les prises de décision là, sont super importantes, sont super rapides. La fenêtre d'erreur est petite. Il y en a pas. Mhm. Mhm. Fait qu'en réalité, j'ai vu un gars qui a semblé avoir plus d'expérience à ce quoi je m'attendais. Je vois ce que tu Fait veux que dire. j'étais Ah non, impressionné. c'est clair, c'est clair. Chapu, Fait que je suis surpris d'Antoine Chaput. il est très bon, très très grand avenir, promis à de grandes choses. Ouais, ouais, Bon, regarde, on va voir ce que ça donne contre Robert Serres le 7 mars. Ça va être énorme. Donc je pense ça rentre. on a fait le tour, non? On pourra en Oui, parler longtemps, mais on a dit le principal. exact. Et donc on a parlé un petit peu le chemin de la victoire pour Antoine Chapuis. Bon bah le chemin de la victoire pour Robert Serres, c'est de pas se précipiter, d'attendre le bon moment et de connecter. C'est exactement ça. Hmm. Quand le verso se présente, c'est là que ça se passe. Bon, bah, on va voir ce que ça donne, mais Exact. c'est potentiellement, et c'est même sûrement en ce moment, c'est le combat qui me hype le plus, quoi. Il a volé la vedette aux autres. Je dis ça à chaque combat parce qu'ils sont Ouais. tous tu sais, chacun des combats m'impressionne et me surprend. Ouais, ouais, Moi, puis personnellement, là, beaucoup d'affrontements Québec-Québec, là. vraiment, ben, C'est bon, c'est ça. ça qu'on veut, des match-ups locaux. C'est C'est ça pour qu'on ça que veut. je milite depuis mes débuts dans l'arène MMA. Exact, Contre exact. vents et marées, malgré les critiques. Ouais, ben écoute, il va toujours en avoir qu'on critiquer. Par contre, Exactement. il faut se dire une chose, on se fait amener dans les mêmes professionnels, on se fait amener des beaux match-ups, des belles rivalités, des belles histoires à suivre, puis tout le monde suit les samouraïs un après l'autre. Quand ils peuvent pas être là-bas directement dans la salle, ils Ouais. l'écoutent à la maison, puis ils suivent ça de très près, puis de plus en plus, je dirais que le noyau, le cercle de spectateurs, de fans d'MMA grandit avec Samouraï, puis c'est intéressant de le voir. Absolument. J'adore ça. Bah là, je pense qu'on va encore, Samouraï va encore sûrement gagner des spectateurs avec la carte incroyable qui nous prépare À chaque pour fois. Gatineau. Merci beaucoup, Alex. Merci, Lucas. Et on se revoit pour parler de la prochaine annonce, qu'on n'a pas encore Absolument. d'annonce, mais on se voit à ce moment-là. Absolument. Parfait. Salut tout le monde.